Voulez-vous bien écrire et parler en français sans faire des fautes? Aimeriez-vous bien écrire et parler en français sans faire des fautes grammaticales? Si vous souhaitez vraiment être un grammairien, alors cette vidéo est la vôtre. Êtes-vous prêt? À vos carnets de notes? Prêt? Top! C'est parti! Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler des règles de l'abréviation des adjectifs numéros ordinaux. Alors beaucoup de personnes ont des difficultés pour ce qui est de l'abréviation des adjectifs numéros ordinaux. C'est l'occasion pour vous de saisir cette belle opportunité de savoir comment bien abréger les adjectifs numéros ordinaux. Parce que ces adjectifs-là obéissent également à des règles auxquelles il faudrait nécessairement respecter. Ah oui, alors il faut comprendre que le premier s'abrège 1 ER, la première 1 RE, les seconds 2 ND, la seconde 2 DE, le deuxième 2 E, la deuxième 2 E. Troisième, le troisième avec 3 E. La troisième 3 E. Le quatrième 4 E. La quatrième encore 4 E. Le cinquième 5 E. La cinquième 5 E. Le sixième, septième, huitième, ainsi de suite. Alors maintenant, il faudrait donc comprendre que toutes les autres formes, je dis bien toutes les autres formes qui n'ont pas été mentionnées ici sont incorrectes. Les formes telles que le premier avec un E ou bien encore le premier avec un ERE ou encore la première avec un E accent aigu ou encore la première avec un E accent aigu ou E accent grave RE, ou encore la seconde avec 2 NDE, ou encore la deuxième avec 2 E accent aigu ou E accent grave ME, etc., etc. On ne peut même pas finir d'en citer. Toutes ces formes que vous connaissez là sont incorrectes. Beaucoup seront surpris, mais il faudrait comprendre que c'est la règle qui dit cela. Alors, pour continuer, il faut comprendre que ces adjectifs numéros ordinaux ont également des règles lorsque vous voulez les abréger au pluriel. Au pluriel, les adjectifs numéros ordinaux obéissent également à des règles auxquelles il faut nécessairement respecter. Donc, mais ces règles au pluriel sont très simples. Il faut juste ajouter un S à la fin. C'est S qui, n'est-ce pas, donc symbolise les signes du pluriel. C'est très simple. Exemple, les premiers plutôt avec un ERS. Les premières féminins bien évidemment avec un RES. Je dis bien un RES. Les seconds avec 2 NDS. Les secondes maintenant féminines avec 2 ES. Vous voyez ici, les secondes féminines 2 DES. Les deuxièmes plutôt avec 2 ES, les troisièmes 3 ES, les quatrièmes 4 ES, ainsi de suite. Là-bas, c'est très simple ici. Exemple, les premiers ex aequo. Vous voyez un peu les choses. Alors, je reviens un peu en arrière pour vous expliquer un peu la nuance. Le premier, par exemple, avec la première, vous verrez, le premier s'écrit un ER.
et la première 1 RE. Alors les secondes avec 2 ND. La seconde maintenant 2 DE. Vous voyez, on continue avec les règles. Il faut comprendre que lorsqu'il s'agit des unités de mesure telles que kilomètres, minutes, secondes, etc., l'abréviation ne varie pas au pluriel. Et en plus, il ne se termine pas par un point abréviatif. Il n'y a pas de point abréviatif à la fin. Exemple, vous verrez, la ville de Houndé est située à 5 km de Bobo-Dioulasso. Deuxième exemple, pourquoi voulez-vous attendre pendant 1h30 minutes? Encore un exemple, l'avion a pris son vol il y a de cela 5h20 minutes. Vous voyez tous ces trois exemples que j'ai donnés ici. Non seulement il n'y a pas de point abréviatif, il symbolise l'abréviation, mais également il n'y a pas de S à la fin, de S symbolisant, n'est-ce pas, donc le signe de pluriel. Tout cela, vous ne verrez pas. C'est comme l'a dit la règle, lorsqu'il s'agit des unités de mesure, l'abréviation ne varie pas au pluriel et ne se termine pas par un point abréviatif. Voilà la règle. Nous allons continuer avec l'abréviation des adverbes d'origine latine. Ah oui, les adverbes d'origine latine ont également un certain nombre de règles dans le cadre de l'abréviation. C'est vrai que l'emploi des adverbes d'origine latine n'est pas assez régulier, mais ça ne nous empêche d'en parler ici. Alors, premier, il faut tout simplement dire primo, secondo, tertio, quarto, quinto, ainsi de suite. Vous voyez comment ça s'abrège. Là-bas, c'est très simple. Ainsi prend fin l'entretien de ce jour. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à la liker et à la partager à vos amis. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la barre de notification pour ne plus jamais rater une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis jusque-là. C'était Ahmad le Grammairien. Au revoir et à bientôt.